Bienvenue Monsieur Rimbaud sur notre interview podcast J'ai Rencard. J'espère que votre retour à la vie s'est bien déroulé. Pourriez-vous vous présenter pour nos internautes? Bonjour, je suis bien évidemment ravi d'être de retour dans le monde des vivants. Je m'appelle Arthur Rimbaud, je suis né le 20 octobre 1854 à Charleville-Mézières et je me suis éteint le 10 novembre 1891. De nombreuses personnes vous considèrent comme un poète maudit. Et c'est pour cela que nous allons déterminer ou non si vous l'étiez. Qu'en pensez-vous? En effet, je me juge digne du titre de poète maudit. À mon époque, je me sentais exclu de la société dû à mes poèmes qui ne respectaient pas les règles instaurées à mon ère. Le fait que l'on comprend que vous étiez rêveur dans votre poème Sensation, publié en 1870, dû à votre citation citée dans les deux premiers vers dès la première strophe, où vous dites « Par les soirs bleus d'été, j'irai dans les sentiers, picoté par les blés, foulé par l'herbe ménue. » Est-ce que cela renforce l'idée du poète exclu de la société? Effectivement, dans cette œuvre, je cherche bien évidemment à m'évader par mon imagination et la nature citée. J'ai préféré m'imaginer une vie libre en dehors des règles sociales, ce qui m'a permis de me projeter ailleurs. Je cherchais par la poésie à dépasser la réalité ordinaire et en créer une autre. Changeons de sujet. Il paraît que vous vous êtes souvent retrouvé seul, sans personne. Vous aviez souvent fugué dû à un climat qui est dit strict. Auriez-vous l'amabilité de nous expliquer quelles sont les causes et conséquences de votre indépendance? J'ai fugué ma famille car il y avait un cadre oppressant. Je ne me sentais pas libre. Mon père nous a abandonnés quand j'avais 6 ans. Cela m'a provoqué un grand vide. J'éprouvais donc un sentiment d'étouffement dû à l'autorité très stricte maternelle. Les conséquences de mes fugues ont induit ma vie instable et la solitude. Parfait. Instant pub. Tu en as marre de prendre des râteaux tous les jours? Alors achète le parfum J'ai Rencard. Le parfum qui te permet d'avoir un rencard par jour. Retournons dans votre adolescence. Nous savons que vous étiez rebelle. Vous fuguiez beaucoup et ne respectiez pas les règles. Mais concernant votre arrêt brutal de l'école, pourriez-vous nous en dire un peu plus? Quel genre d'élève étiez-vous? J'ai quitté l'école à l'âge de 16 ans. J'étais un bon élève, mais comme vous l'avez dit, j'étais rebelle. L'école a été la première chose que j'ai refusée. Ce refus m'a appris à penser seul et finalement devenir le poète que je suis. Malgré ça, je tiens encore à remercier mon prof de français qui m'a poussé à faire de la poésie quelque chose d'existentiel pour moi. De plus, vous avez entretenu une relation avec Verlaine. Maintenant que nous savons que votre enfance et adolescence ont été fortement marquées par les fugues, la pression familiale et d'autres expériences vous laissant des traces profondes, comment cette relation a-t-elle influencé votre poésie et votre vie personnelle? En effet, j'ai vécu l'amour avec Verlaine. Celui-ci n'était pas un amour calme ou paisible, c'était violent et voué à l'échec depuis le départ. Cette relation avec Verlaine m'a profondément marqué et m'a même brûlé de l'intérieur. Ma poésie s'en est nourrie, j'ai écrit dans la colère, la rupture et le chaos. Après cette relation, je voulais tout arrêter. J'avais tout dit. J'ai donc décidé de vivre autrement et de partir. Quand vous dites l'enfer des amants, cité dans une saison d'enfer, faites-vous référence à l'amour entre amants impossibles avec Verlaine ou bien d'une autre histoire, pardon? Pourriez-vous nous expliquer? Vous avez raison. Quand j'écris cela, je sors d'une violente dispute avec mon amant. L'expression enfer que j'emploie signifie une histoire amoureuse destructive, car je suis passé par la souffrance et le rejet brutal. Il m'a donné l'inspiration, puis il m'a laissé vide. Concernant une autre de vos citations connues, le poète se fait voyant par un long, immense et raisonné dérèglement de tous les sens, cité dans votre lettre à Paul de Mény. Qu'entendez-vous par là? Voulez-vous penser autrement ou bouleverser vos repères et habitudes? Expliquez-nous. Être voyant pour moi ne veut pas dire de voir dans l'avenir, non. Je veux briser la perception du monde. Dans la deuxième partie de ma citation, je souhaite explorer, découvrir, même dans l'inconfort. Je veux aller plus loin. Toute dernière question. Je ne comprends pas très bien. Pourquoi avez-vous arrêté si tôt si vous vouliez être un voyant? Vous n'aviez que 20 ans, vous aviez encore plein de choses à raconter ou à découvrir. Vous étiez jeune et auriez pu continuer longtemps. Je n'ai pas voulu poursuivre. D'après moi, j'ai dérangé tous mes sens, ma vie pour atteindre des choses inconnues. La poésie ne me paraissait maintenant inutile. J'ai donc rejeté l'écriture, comme la société m'avait rejeté. Parfait. Merci beaucoup, Monsieur Rimbaud, pour cette interview. Merci à vous, téléspectateurs, pour votre soutien. J'espère que vous avez apprécié cette émission.
On se retrouve la semaine prochaine avec un invité surprise dans notre podcast. À bientôt.